Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Math City. Je m'appelle Riyad, j'ai une expérience de 7 ans en tant que professeur de mathématiques. Aujourd'hui, je propose de travailler sur les nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'un nombre complexe et la forme algébrique ou bien écriture cartésienne. On commence avec les définitions. Donc, on admet un nombre imaginaire noté i tel que i au carré est égal à moins 1. Tout nombre z de la forme x plus y où x et y sont deux réels appelés nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes est noté c. Le nombre réel x est appelé la partie réelle de z, notée réelle de z. Le nombre réel y est appelé la partie imaginaire de z, notée imaginaire de z. L'écriture x plus y d'un nombre complexe z est appelée la forme algébrique du nombre complexe z ou bien écriture cartésienne du nombre complexe z. Maintenant, on passe à un exercice d'application. Donc la question, déterminer les parties réelles et imaginaires du nombre complexe suivant. Exemple 1, z1 est égal à 5 plus 2i. Donc z1 est un nombre complexe avec réel de z1 est égal à 5 et imaginaire de z1 est égal à 2. Exemple 2, z2 est égal à 2 moins 8i. Donc z2 est un nombre complexe avec réel de z2 est égal à 2 et imaginaire de z2 est égal à moins 8. Exemple 3, donc z3 est égal à 2i plus 3. Donc z3 est un nombre complexe avec réel de z3 est égal à 3. C'est pas 2, faites attention. Et imaginaire de z3 est égal à 2, c'est pas 3, faites attention. On passe à l'exemple numéro 4. Donc z4 est égal à racine de 3 plus i, plus racine de 2 moins 1. Et donc z4 est un nombre complexe avec réel de z4 est égal à racine de 2 moins 1. Imaginaire de z1 est égal à racine de 3. L'exemple 5. Donc z5 est égal à moins 5i. Donc z5 est un nombre complexe avec réel de z1 est égal à 0. Imaginaire de z5 est égal à moins 5. L'exemple 6, donc z6 est égal à 3. Z6 est un nombre complexe avec réel de z6 est égal à 3. Et imaginaire de z6 est égal à 0. Finalement, les remarques. Donc si imaginaire de z est égal à 0, si seulement si z est un réel, donc z6 est un réel, z6 est égal à 3, est un nombre réel. Si réel de z est égal à 0, si seulement si z est un imaginaire pur. Donc z5 est égal à moins 5i est un imaginaire pur. Donc finalement, si z est égal à 0, si seulement si la partie réelle de z égale à la partie imaginaire de z est égale à 0. Voilà, cette séquence est terminée. Merci à tous, bon courage, bon travail, à très bientôt.